Bonjour et bienvenue à l'occasion de cette série sur la vie de l'esprit. L'Église Mon Plaisir se propose de vous donner du temps sur 2 semaines pour rechercher, recevoir et être renouvelé dans la vie de l'esprit. Nous aurons 3 temps. Un temps comme celui-ci, toute la semaine, d'enseignement, chaque jour. Et puis aussi un temps où on va vivre l'expérience ensemble, les vendredis 10 et samedi 11 juin, à midi et à 19h, où là il ne s'agit plus de théorie, mais il s'agit d'une pratique, se trouver ensemble, prier, louer et chercher la vie de l'esprit. Et puis la semaine suivante, nous entretiendrons dans les séries de vidéos concernant l'entretien de cette vie de l'esprit, une fois qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, combien Dieu peut nous utiliser au travers de cela. Donc voilà, bienvenue. Et puis pour ce premier temps, je vous propose de découvrir cette série au travers de ce thème, le Saint-Esprit. C'est bien de vouloir une vie intense, de vivre la communion avec Dieu, mais avec quelle personne ? Et il ne faudrait pas que la personne du Saint-Esprit soit diminuée, au contraire. Donc je m'approche de vous avec ce texte de Actes 19, verset 2, qui est une question qui a été posée aux disciples et qui pourrait être aussi votre question. C'est la suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et alors ces disciples en question ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voilà. Croyez-vous au Saint-Esprit ? L'avez-vous reçu quand vous avez cru ? Et qu'a-t-il fait en vous ? C'est la question. Savez-vous qu'il existe cet esprit et qui est-il pour vous ? Sans le caricaturer, disons ceci, le Saint-Esprit est sa personne comme un agent exécutif de la divinité. Il intervient sur votre personne spirituellement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, il est dit ceci, que la grâce du Seigneur, c'est une formule, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc nous comprenons par ce texte et par cette formule de prière que le Saint-Esprit concerne ce qui nous est communiqué de la part de Dieu. C'est un agent qui amène à cette communion. Puisque le Saint-Esprit est une personne, il faut bien l'identifier et se rendre compte qu'elle n'est pas simplement subordonnée ou elle disparaît au travers des autres personnes que sont le Père et le Fils, mais qu'elle a bien ses attributs. On pourrait revenir sur les différents attributs et le temps nous manquerait pour cela, mais simplement nous arrêter sur un de ces attributs qui concerne l'Esprit en tant qu'éternité, l'Esprit éternel. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, vous lirez ce texte, au verset 14, il nous est parlé de Jésus-Christ qui a versé son sang comme une victime, bien qu'il soit le sacrificateur, et il nous dit que c'est par un esprit éternel qui s'est offert lui-même. C'est intéressant de relever ce texte par ces termes, l'esprit éternel. Il y a donc dans la personne, dans les attributs du Saint-Esprit, l'éternité. Et à quoi a-t-elle fait référence ici ? Mais au travers la présence du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, ce que Dieu fait est fait pour l'éternité, est scellé, est accompli pour l'éternité. Ainsi, le sacrifice de Jésus-Christ s'accomplit et il est scellé par la vertu du Saint-Esprit, par le fait que sa personne soit éternelle, dans cet esprit éternel. Voilà pourquoi ces attributs sont importants et nous permet de comprendre quel est le privilège de connaître et de vivre le Saint-Esprit. Sa personnalité aussi est à relever. Le Saint-Esprit n'est pas qu'un agent, c'est sa fonction effectivement première, mais c'est aussi sa personne. Et on relève sa personnalité notamment par ses pensées. Dans Romains 8, 27, vous lirez que celui qui sonde les cœurs et qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit a une pensée et Dieu est capable de la sonder parce que justement sa personnalité requiert ses pensées. Il a aussi une volonté, il a des sentiments pouvant être attristés ou se réjouir en nous. Il peut attester par ses sentiments ce que nous avons reçu. Il enseigne, il parle. Voilà, le temps me manquerait encore de vous donner les versets qui accompagnent ces propos, mais relevez-le bien et cherchez-le si vous le souhaitez. Ce qu'on peut dire ensuite, c'est que s'il a des attributs, s'il a une personnalité, vous remarquerez aussi que dans toute la Bible, le Saint-Esprit participe à l'œuvre divine.
Résumons-le ainsi, que ce soit pour la création, que ce soit pour la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos âmes, que ce soit pour la régénération, c'est-à-dire le don d'une nouvelle nature en nous, alors que nous en avons une, et enfin la résurrection. Mais pour chaque élément de tout ce qui traverse la Bible, le Saint-Esprit a été en action. Il participe à l'œuvre divine. Relevons enfin que bien que le Saint-Esprit n'a pas de corps, n'a pas de forme, ne s'identifie pas ainsi, il est quand même reconnaissable au travers d'éléments comme par exemple la colombe, où il nous dit que lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, pour que cela soit signifié, que ce soit compris, qu'on nous mette du sens dans cet acte, eh bien, il nous est dit que c'était sous la forme d'une colombe. Donc cette colombe distinguait le don qui avait été fait à Jésus en vue de son ministère. Le Saint-Esprit a bien une identité parce qu'il peut prendre une forme afin que nous reconnaissions sa personne. Seulement, notons une chose, et c'est important de le dire, et c'est peut-être pour ça que nous comprenons parfois mal le Saint-Esprit, ou que nous n'identifions pas comme il faut sa personne, c'est que le Saint-Esprit ne fait rien de lui-même. Il ne parle pas de lui-même, il n'attire pas l'attention sur lui-même. Dans Jean 16, verset 13, Jésus parlera notamment de ce consolateur, cet esprit qui viendra. C'est le nom qui est donné au Saint-Esprit. Il dit, c'est l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comment ? Car il ne parlera pas de lui-même, car il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Avez-vous fait attention à ce dernier verset lu ? Ce que le Père a, il l'a donné au Fils et le Fils, eh bien, le communique par l'intermédiaire, par la personne du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit glorifie Christ et témoigne du Père, tout simplement parce qu'il prend de ce qui est de la personne divine et nous le communique. Cet exercice est important à comprendre que de la personne du Père au Fils, eh bien, le Saint-Esprit nous le communique, parce que nous n'avons pas besoin de lui donner d'autres initiatives, d'autres volontés, que celle que le Fils et le Père a à communiquer. Je vous lis encore ce dernier passage de Jean 15, 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Vous pouvez comprendre qui est le Saint-Esprit lorsque vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur au moment de votre pardon. À ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit s'est manifesté, il vous en a convaincu, et il fait une œuvre dans votre nature. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais il y a aussi une autre expérience, et je ne m'étendrai pas, je laisserai mon collègue Johannes continuer la série. Il y a aussi cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Et il est important de reconnaître le Saint-Esprit dans ce qui va se passer concernant le baptême du Saint-Esprit. En fait, si je devais terminer et résumer ce que je viens de dire, le Saint-Esprit est le Dieu en nous. Il se déverse en nous pour nous communiquer Christ. C'est la définition même du consolateur. Il est auprès de nous, il prend notre défense ou il accuse. Là, il est donc en nous et il est là pour nous. Ça, c'est sa première action. Et puis, il y en a une autre qui concerne le baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas simplement en nous et pour nous, mais surtout par nous. Cela concerne l'action du Saint-Esprit et sa puissance qui passe par nous afin de glorifier Christ. J'espère que vous avez été attentifs à tout ce qui a été partagé. Vous pouvez encore le prolonger dans votre journée au travers de lectures, de prières. Soyez vraiment bénis durant toute cette semaine et je vous dis à très bientôt.